Salut à toi et bienvenue sur le podcast Bâtir avec authenticité. C'est le podcast francophone pour ceux et celles qui désirent développer et réussir leur entreprise de marketing de réseau. Mon nom est Émilie de Decker et je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Alors j'ai fait un sondage sur ma page Instagram la semaine dernière pour vraiment voir quelles étaient les thématiques qui intéressaient le plus ma communauté. Et ce qu'il en est ressorti, c'est que ce qui intéresse ma communauté, ce sont les astuces business et les conseils au niveau des médias sociaux. Alors, j'en ai pris bonne note, mais ce que je vais partager également, ce sont des interviews. Donc, j'ai déjà interviewé Christelle, il va y avoir plusieurs interviews à venir parce que pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Personnellement, j'ai toujours eu besoin de m'inspirer dans mon équipe, dans d'autres équipes, interviewer des leaders, lire des articles, lire beaucoup de choses, regarder des vidéos. Parce que dès le jour 1, j'ai cru que c'était possible. J'ai compris que, en fait, tout le monde pouvait y arriver, quel que soit notre passé, quels que soient nos diplômes, quelle que soit notre activité actuelle. Donc, j'ai vraiment envie d'amener cette dimension-là dans ce podcast. Et je pense que les astuces business, en fait, tu vas les recevoir à travers ces interviews. Et parfois, donc, je ferai des épisodes en solo, reprenant des astuces vraiment pratico-pratiques, business, médias sociaux et tout ça. Mais avant d'aller plus loin, pense à partager cet épisode. Assure-toi de le noter, de le commenter également sur Apple Podcast, comme ça, il va inspirer et aider encore plus de monde. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Virginie Olanier, qui est doula, qui a créé sa propre formation pour les doulas. Donc si tu connais des doulas dans ton entourage, pense à leur partager cet épisode. Elle organise des cercles de femmes et elle a intégré les huiles essentielles d'Otera dans tout ça. Sans plus attendre, je te présente Virginie. Salut Virginie, comment tu vas? Salut Émilie, ça va super. Un peu stressée de parler sur ton podcast, mais honorée. Ça va être cool. Juste une petite discussion entre nous. Donc, merci beaucoup d'être là. J'ai directement pensé à toi justement pour le podcast parce que tu as quand même une certaine expertise dans un domaine qui, je pense, peut intéresser beaucoup de personnes en fait qui vont nous écouter. Alors, peut-être qu'on peut commencer par le début. Qui es-tu? C'est quoi ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Alors, moi, c'est Virginie. Donc, après, j'ai commencé par des études de droit. J'ai fait 4 ans de droit avant de me rendre compte que finalement, c'était pas la justice que je cherchais, ça correspondait pas à ce que je cherchais. Donc, ensuite, j'ai fait des études d'assistante sociale. J'ai été assistante sociale pendant à peu près une dizaine d'années. Et puis, j'ai eu mes enfants. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est ce qui me caractérise principalement, c'est que je suis maman de 3 enfants. Donc, de 2 filles, une de 7 ans, une de 5 ans, et mon dernier qui a 3 ans. Donc, comme beaucoup, je pense, nos enfants nous font grandir. En tout cas, ils m'ont fait beaucoup grandir, beaucoup avancer. Ils m'ont bien remis sur ma voie. Alors, aujourd'hui, je suis doula, donc du coup, c'est eux aussi qui m'ont mis sur cette voie-là. C'est-à-dire que pour mes 2 premières, je voulais un accouchement naturel, une grossesse naturelle. Pour la grossesse, ça s'est plutôt bien passé, même si j'aimerais revivre ces grossesses avec toute l'ouverture de conscience que j'ai aujourd'hui pour le vivre encore différemment. Mais par contre, pour l'accouchement, moi qui voulais pas de péridurale, ça s'est pas du tout passé comme je pensais. Et je me suis rendu compte qu'on était finalement assez mal accompagnée le jour J. Voilà, donc j'ai eu la péri. Ma fille ensuite a été transférée en urgence. Son cerveau a manqué d'oxygène. On a eu très très peur à ce moment-là. Et puis bon, tout s'est bien terminé. Aujourd'hui, tout va bien. Mais un post-natal du coup un peu dur à se mettre à récupérer quand même de tout ça. Pour ma deuxième, donc je me suis dit pas de péridurale, je vais y arriver. Mais je n'y suis pas arrivée. J'ai pas rencontré des bonnes personnes. J'étais certainement pas prête non plus à ce moment-là. Par contre, voilà, après ça s'est mieux déroulé. Je me suis quand même dit, oh là là, mais en post-natal, les mères, on est seules. J'avais repris le boulot à 2 mois et demi parce que j'avais une proposition à côté de chez moi. Et je me suis dit, et aujourd'hui, ça me paraît dingue
ce qu'on nous impose, quoi, alors qu'on vient de traverser le passage le plus important de nos vies. On vient d'être complètement ouverte, littéralement ouverte, et on doit reprendre la vie presque comme si de rien n'était, en enchaînant comme ça. Voilà. Et puis j'ai eu mon troisième. Alors là, dès le départ, j'ai senti quelque chose en moi qui m'a dit, OK, là, cette fois-ci, tu vas vivre cette grossesse différemment, tu vas vivre cet accouchement comme un rite de passage, vraiment. Et j'ai vraiment senti cet appel-là. Donc là, j'étais prête, je pense, parce que j'ai découvert les bonnes personnes, j'ai eu les bons accompagnements. J'ai accouché en plateau technique en maternité, mais c'était magique, quoi. Ça s'est passé complètement différemment. Enfin, en fait, ça s'est passé de la même manière, sauf que j'avais pas le même état d'esprit. Exactement comme quand on construit une entreprise, finalement. Et je l'ai vécu d'une manière complètement différente. Et ça a été vraiment magique et transcendant. J'ai vraiment vécu un éveil de conscience, en fait, à ce moment-là. Et donc là, à ce moment-là, je me suis dit, OK, je peux pas reprendre ma vie comme elle était avant. Je veux pouvoir accompagner les femmes qui veulent vivre cette étape de leur vie comme un rite de passage, comme un passage qui vient nous reconnecter à notre puissance de femme, nous aider à savoir vraiment qui on est, à renaître à nous-mêmes. Je trouve que c'est une chance énorme qu'on a, nous, les femmes. Donc, autant le vivre à fond. Voilà. Donc, j'ai décidé de me lancer en tant que doula à ce moment-là. Et puis, en fait, en parallèle de ça, un petit peu avant d'avoir mon troisième, j'ai eu des gros soucis de thyroïde qui m'avaient vraiment bouleversée, alors que je pensais avoir une vie, voilà, j'aimais quand même bien mon boulot d'assistante sociale, tout allait bien. Et je voulais comprendre pourquoi, c'était quoi le message derrière. Voilà. Et donc, en fait, tout s'est régulé. Toutes mes analyses se sont régulées, etc. à partir du moment où j'ai compris que peut-être que je m'aimais pas, peut-être que je faisais pas vraiment ce que j'aimais, que je m'étais fermée à beaucoup de choses qui m'intéressaient en fait avant, que j'avais toujours fait beaucoup de choses pour les autres, sans trop me questionner par rapport à, sans même me dire que moi j'avais un mot à dire. Pour moi, j'étais pas importante, quoi. Le bien-être des autres c'était important, le mien, voilà, tant que les autres vont bien, c'est ok. Sauf que là, c'est comme si mon corps m'envoyait un gros message de mon âme pour me dire non, 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 attends, il y a autre chose pour toi, tu peux beaucoup plus rayonner. Ouais, bon, quand j'ai compris ça, j'ai commencé à faire des formations autour de l'énergétique, des soins naturels, j'ai découvert les huiles à ce moment-là. Et en fait, tout s'est régulé. C'est fou donc, parce que je me suis dit, je sais que ton problème de thyroïde, c'était vraiment ton œil, hein, c'est ça qui sortait? ouais, c'est ça, la maladie de base d'eau. Donc, ça fait une exophthalmie avec un œil ou les yeux qui ressortent. Je me suis levée un matin, j'avais mon œil sorti. Quelle horreur. Enfin, ça doit vraiment être effrayant. Ça m'a, ouais, c'est ça. J'étais vraiment, ça m'a fait remonter tout un tas d'émotions, des choses de ma vie que je pensais avoir bien cachées. Ouais. Ouais. En fait, à un moment donné, ça sort quoi. Ouais. Puis tu as été aussi assez consciente à cette époque-là pour recevoir le message, parce que je pense que il y a quand même beaucoup de gens qui ont plein de problèmes de santé et au final qui lient ça juste à quelque chose de physique, alors que souvent ça va cacher d'autres choses. C'est un des messages du coup que j'ai à cœur de transmettre aujourd'hui dans les mamans que j'accompagne et dans les personnes que j'accompagne autour de la découverte des huiles essentielles. C'est que et c'est un des travers, je trouve, de systèmes de santé, des dispositifs médico-sociaux qu'il peut y avoir, c'est que on oublie de mettre vraiment la personne c'est la personne qui est au centre à un moment donné. Si elle ne veut pas se soigner, si elle ne veut pas aller mieux, si elle n'est pas prête à aller explorer pourquoi son corps crie, et on pourra aller voir tous les thérapeutes du monde, ça n'y changera rien. Je dis pas qu'on n'a pas besoin d'être accompagné par moment, on a tous besoin, voilà. Mais le secret pour moi, c'est de reprendre sa place, reprendre son pouvoir, et en fait, et là, à partir de ce moment-là, c'est fou parce qu'on peut vraiment tout, quoi. Et même se soigner,
je me suis soignée toute seule, en fait. Une fois que mon âme était alignée à... Et te faire confiance aussi, faire confiance à ton corps. Puis pour moi, l'accouchement, c'est beaucoup ça aussi, en fait. C'est Oui. de se dire qu'on a des ressources incroyables en tant que femme. Peut-être que tu pourrais dire un petit mot sur sur les doulas, c'est quoi? Parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. Oui, j'en parlais encore hier à un atelier et on a rigolé. Elle croyait que je venais de Doulin. C'est une ville pas très... Donc, il y en a pas beaucoup qui connaissent encore. Ah, c'est trop drôle. Ok, donc tu lui as expliqué ce qu'était doula. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est vraiment pas connu en France, mais dans d'autres pays, c'est très courant et toutes les femmes ont une doula à côté d'elles pendant leur grossesse. Donc, en fait, c'est une accompagnante à la naissance. Et on peut intervenir à partir de la préconception pendant toute la période de la grossesse. On peut être présente à l'accouchement et puis en postnatal aussi. Voilà. Et moi, ce que j'aime faire, c'est remettre de la magie dans cette période, leur remettre de la conscience, leur montrer tout le pouvoir qu'elles ont, toute la force qu'elles ont en elles. Et comme ça peut être beau de connecter à son bébé, même dès la préconception. Et puis dans le postnatal aussi, prendre soin de la maman, lui apporter de la douceur, c'est tellement important, je trouve. Nous les premières, je parle pour moi, pour mes 2 premières, je vois comment ça s'est passé. J'étais complètement déconnectée de mon corps et je me rendais pas compte que je venais de donner la vie, je venais d'être complètement ouverte pour laisser passer par le canal que j'étais à ce moment-là, mes enfants qui sont venus au monde. Et en fait, ouais, on est vite pris dans le quotidien. Il y a des fêtes, des repas. Mais il faut juste qu'on se repose 5 minutes et qu'on prenne le temps de vivre cette période qui est hyper précieuse. C'est ça, et puis ce que tu dis aussi, c'est peut-être de se reconnecter au côté plus sacré de l'accouchement qu'en fait on perd totalement à l'hôpital. Il y a C'est pas ça. voilà, on va pour accoucher, c'est très médicalisé. Donc c'est quand même très intéressant. Puis moi, mes amis qui ont accouché avec des doulas, ça a été une expérience complètement différente. C'est parce qu'il y a quelqu'un en dehors de toi qui te dit que tu es capable, en fait. Alors que Oui, toi, quand tu es juste face à toi-même, alors c'est sûr, il y a plein de femmes qui ont la force de le faire. Moi, je l'ai pas eu. Mais d'avoir quelqu'un qui te... Aussi au niveau, comme tu dis, le mental mm. est très important là-dedans. Donc tu t'es lancé, c'est ça, comme doula. En parallèle, on va en parler un peu plus tard, mais tu as aussi ta formation pour les doulas. Donc ça, on Mm. va... Mais d'abord, on va parler un peu des huiles essentielles. Ouais. Comment est-ce que tu as... déjà, comment est-ce que tu as découvert doTERRA? Comment est-ce que tu as décidé d'embarquer dans l'aventure? Donc, je sais qu'un jour, tu as pris contact avec moi, je pense. Oui. Ça s'est passé comme ça, hein? Ouais. Donc, comment ça s'est passé pour toi? Alors, en fait, comment ça s'est passé? Donc, quand j'ai décidé de me lancer, j'étais en congé parental, je me suis dit, OK, je me lance en tant que doula et ça va marcher. Je reprendrai pas mon boulot. Je sais que ça va marcher. Je me donne 0 porte de sortie. J'y vais. Après, à un moment donné, je me suis dit, bon, OK, mais Virginie, personne ne sait ce que c'est une doula autour de toi. Euh, il faut que tu trouves un truc en complément pour venir assurer tes arrières et que ça te permette aussi de te faire connaître par un autre biais, que ça me différencie un peu. Et à ce moment-là, je dirais, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai pas du tout été élevée, moi, dans les médecines naturelles, alternatives, pas du tout. Par contre, c'est mes enfants qui m'y ont amené et aujourd'hui, ça me passionne vraiment. Mais voilà, je m'étais dit, tiens, je pourrais animer des ateliers autour des huiles essentielles. Donc, je me suis offert au tout début une petite formation en ligne d'aromathérapie où je me suis vite aperçue que ça allait être compliqué parce que moi, je suis arrivée là-dedans un peu naïvement en pensant qu'une huile essentielle 100% pure, c'est 100% pure, puis terminé. Je me suis rendu compte que pas du tout. Il existait vraiment de tout en termes d'huile essentielle. Et que tout le monde voulait se protéger aussi dans ce qu'on disait aux personnes, y compris dans ces petites formations qu'on trouve en ligne, qui sont pas du tout pointues finalement, euh, et qu'il existait une aromathérapie par fabricant finalement d'huile essentielle en fonction d'où l'huile pousse, comment elle est distillée,
d'où vient la plante, etc. Donc, je me suis dit, j'allais abandonner quand, par hasard, mais je sais qu'il n'y a pas de hasard, je découvre doTERRA. Voilà, alors j'ai regardé un moment, voilà, je suivais une naturopathe qui conseillait pour l'utiliser dans la famille. Ça m'avait beaucoup attirée. Je cherchais toujours des solutions pour prendre soin de mes enfants, ma famille de manière naturelle. Et un jour, j'ai dit, allez, ok, j'y vais. J'ai pianoté sur, je sais plus, Facebook. J'aimais bien le yoga parce que le yoga m'a beaucoup aidée aussi. Je l'avais instauré comme petit rituel le matin. J'ai dû taper yoga, doTERRA. Je suis tombée sur ton profil. Voilà, je t'ai bien aimé. Je dis allez, je l'appelle. Et c'est parti. Et c'est parti. Donc je suis venue à doTERRA quand même avec l'optique de bâtir, parce que dans ma tête, dès le départ, j'allais réussir et je voulais créer une entreprise qui me ressemble, qui fonctionne et qui me permette d'avoir l'organisation que je souhaite avec mes enfants et petit à petit avoir plus de temps. Voilà. C'est clair. Ça, c'est quand même un... Moi, ça a été un de mes éléments déclencheurs aussi, vraiment, c'est le luxe de gérer son temps avec ses enfants. Enfin, Ah, c'est inimaginable, en fait. Après, il y a tout le côté grossesse, enceinte, tu sais, il y a beaucoup de choses qui se disent au niveau des huiles essentielles, il y a beaucoup de peur autour de ça, alors que personnellement, puis j'ai dû faire beaucoup de recherches aussi par rapport à ça, évidemment. J'ai pas pris des risques ou quoi que ce soit, mais pour moi, c'est quand même un super bel outil à utiliser justement pour une femme enceinte. Est-ce que toi, tu as été à l'aise directement de les intégrer dans ta pratique de doula et à les conseiller à des femmes enceintes, ouais. justement? Bah, ce qui m'a permis d'être à l'aise assez rapidement, c'est la qualité des huiles de doTERRA quand même et la transparence, l'éthique qu'il y a derrière. On sait ce qu'il y a derrière la bouteille, d'où viennent les huiles. Et voilà, j'ai fait pas mal de recherches aussi autour de ça et je suis tellement alignée avec l'entreprise et avec la qualité qu'elle propose qu'aujourd'hui, voilà, déjà ça me rassure. Je me serais pas sentie à l'aise d'animer des ateliers autour des huiles sans avoir une marque de référence sur laquelle me baser et que je connais vraiment. Donc déjà ça me rassure. Après, il y a plusieurs choses qui me permettent d'être hyper à l'aise. Déjà, ce qui est génial avec doTERRA, c'est que quand j'accompagne des mamans, bah, elles ont accès à un atelier, je les forme en fait pour s'en servir de manière individualisée. Et après, elles me contactent, on reste en lien. Donc, dès qu'elles ont une question, un doute, elles me demandent et petit à petit, elles sont autonomes, même très rapidement ensuite. Mais je leur donne les précautions de base. Donc, bien sûr qu'on ne se badigeonne pas le ventre avec un flacon entier de menthe poivrée 3 fois par jour. Mais moi, je pars du principe que les femmes ne sont pas bêtes et que on va pas faire n'importe quoi. Voilà, il y a plein de précautions, plein de peurs autour de ça, plein d'enjeux qui nous dépassent largement. Mais à chaque fois, je donne les informations, je dis aux personnes qu'elles sont responsables de leur santé. Si elles ont un doute, si leur intuition leur dit de ne pas y aller, elles n'y vont pas. Si elles ont le moindre doute, elles ne les utilisent pas. Et je les invite à se renseigner, à faire des recherches, enfin, en parler autour d'elles et à expérimenter. Après, il y a tout le côté aromatique quand on l'utilise en aroma. Voilà, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de risques, surtout avec les huiles de doTERRA, on sait qu'il n'y a aucun produit synthétique derrière. C'est même recommandé pour accompagner tout ce qui est émotionnel et on sait ô combien, au niveau émotionnel, ça vient quand même nous perturber. Et puis par la peau, quand il y a plein de petits maux de la grossesse qui peuvent être soulagés hyper facilement avec des huiles très très sécuritaires. Même si on reste sur mélaleuca, lavande, camomille romaine, citron et encens, il y en a déjà 5 où il y a 0 contre-indication quasiment, si on respecte les doses, etc. Et on peut déjà faire beaucoup, beaucoup de choses. Et moi je trouve que la grossesse, c'est le moment d'intégrer les huiles encore plus qu'un autre moment, parce que c'est le moment on a envie de créer un nid douillet pour son futur bébé, pour nous. Et c'est le moment de faire le tri aussi dans son placard de tous les produits ménagers remplis de toxiques à l'intérieur et de créer ces produits hyper facilement avec les huiles. C'est le moment de faire son ménage dans ses cosmétiques et ce qu'on se met sur la peau aussi.
Et puis, chez doTERRA, il n'y a pas que les huiles, il y a aussi les super compléments LLV qui sont hyper adaptés pendant de la préconception, toute la grossesse et au postnatal en allaitement. Donc, moi, je trouve que ça, c'est un super cadeau. Et les mamans que j'accompagne, d'ailleurs, il faut que je le dise plus fort, mais qui prennent les compléments pendant leur grossesse et en postnatal et qui font des commandes régulières, je leur offre un coaching, un accompagnement autour de leur grossesse, parce que j'ai envie que tout le monde puisse les avoir, quoi. Et encore plus les femmes enceintes et les jeunes mamans. Enfin, C'est ça qui j'ai est mis génial. beaucoup. Excuse-moi, je t'ai interrompu. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre l'intérêt des compléments. Mais je me suis pas mal renseignée, j'ai parlé à pas mal de naturopathes qui ont, elles, épluché les étiquettes, qui ont les compétences et en qui j'ai une entière confiance. Donc, et puis je le vois sur moi, la différence que ça fait quand je les prends et quand je les prends pas. Donc, ouais, ça, je trouve que c'est aussi génial, quoi. Et aussi comme tu dis justement, c'est tout l'accompagnement qui va avec. Pour moi, ça, c'est vraiment une force de doTERRA. Puis toi, en plus, tu as vraiment la niche au niveau de la grossesse. Puis tu as vraiment raison. Pour moi, si j'avais eu les huiles essentielles au moment de mes grossesses, ça apporte juste un bien-être. Déjà, ne fût-ce que ça, on parlait du côté émotionnel, on parle même pas du côté physique, les petits bobos qu'on peut avoir et tout ça, mais c'est vraiment le meilleur outil à avoir. Donc là, tu nous as dit un peu comment tu l'intégrais, donc les huiles que tu recommandes, vraiment qui sont sécuritaires. Est-ce que toi, il y a d'autres façons dont tu les utilises dans ta pratique de doula ou dans tes cercles de femmes aussi? Ouais, alors, ce que j'ai pas dit aussi tout à l'heure, c'est que du coup, ben, je les aide à les intégrer dans leur vie de famille aussi avec leurs jeunes enfants, et donc ça, j'adore semer ces petites graines-là. Et j'adore voir mes enfants et les enfants autour qui petit à petit reconnaissent les huiles, arrivent à identifier une émotion, ils vont chercher l'huile adéquate pour les soutenir. Enfin, ça, je trouve que c'est un apprentissage, un trésor qu'on offre aux familles. Et puis, dans tout ce que je fais, je vise à chaque fois l'empowerment. Je veux que vraiment les gens reprennent leur pouvoir et aillent chercher les solutions à l'intérieur avant de courir comme une poule sans tête, ou dites-moi par là-bas, de partout auprès de tous les thérapeutes. Et voilà. Et une autre manière de les utiliser, ou comme je le montre souvent aussi en cercle, c'est d'utiliser les huiles pour des méditations, dans des méditations olfactives. L'odeur a une puissance incroyable et ça vient nous reconnecter à nous, je trouve, avec une puissance dingue. Il y a J'adore raconter cette anecdote aussi pour dire, et puis voilà pourquoi aussi j'adore les huiles, je le dis à chaque fois, mais c'est que c'est le seul produit que j'ai trouvé qui est arrivé à travailler à la fois sur le corps, de manière assez bluffante quand on l'expérimente, au niveau de l'esprit, au niveau émotionnel et au niveau de l'âme, au niveau vibratoire. Et ça, on s'en rend compte quand on les utilise un petit peu au quotidien, dans nos routines au quotidien. Je sens qu'elles m'accompagnent, elles portent mon taux vibratoire, qu'il y a des choses qui changent dans ma vie, qu'il y a des mémoires qui viennent se balayer à force de sentir des huiles. Il y a des odeurs que je ne supportais pas aujourd'hui que j'adore. Et en fait, je comprends que c'est venu comme inconsciemment, sans que je fasse un travail conscient dessus, balayer des mémoires, des choses comme ça. Et c'est une olfactothérapeute qui m'expliquait, qui travaille beaucoup avec les odeurs. Donc, j'ai fait une séance avec elle. Donc, moi, c'était, elle fait sentir des odeurs. Souvent, soit on aime, soit on n'aime pas. Comme les odeurs sont logées au même niveau dans le cerveau que les émotions, les souvenirs, la mémoire. Donc, moi, le clou de girofle, je tombe dessus, je détestais cette odeur. Donc, elle me fait toute une séance, elle me fait remonter des souvenirs en appuyant sur des points particuliers. À la fin de la séance, je ressens des huiles. Je ne reconnais pas l'huile de clou de girofle et je l'adore. Et depuis, je l'adore. J'adore le On Guard, j'adore le C'est Cheer. fou! Et en fait, elle m'expliquait qu'en 3/4 d'heure, c'est vraiment puissant les odeurs, ce qu'on peut faire avec. C'est venu balayer une mémoire, comme un trauma, quelque chose qui restait, sans que je m'en rende compte. Mais le fait que j'aime cette odeur, c'était venu dire, OK, le travail est fait, c'est bon. C'est incroyable. C'est J'ai la chair dingue. de poule. C'est ça, c'est toutes ces choses en fait qui sont difficiles à comprendre, hein. Puis il y a peut-être des gens qui vont écouter cet épisode en disant mais c'est quoi ce truc de perché? Et qu'en fait on peut juste expérimenter.
Moi, je l'ai C'est vraiment eu ça. très fort avec l'encens. Chacun un peu ses huiles, où tu sens qu'il y a vraiment quelque chose qui se fait en profondeur, tout un travail, ça te permet de passer au-dessus de certaines croyances, au-dessus de certains blocages. Et sans vraiment pouvoir l'expliquer, eh bien voilà, il faut juste l'expérimenter. Donc, C'est ça. Et c'est ce que je dis à chaque fois quand il y a des gens un peu sceptiques. Déjà, la discussion n'est plus oui, il faut y croire ou pas. Enfin, c'est bon, là, les études scientifiques maintenant, doTERRA en apporte encore, enfin, travaille encore plus là-dessus, puis il y en a de partout. Mais c'est d'expérimenter. Et en fait, quand on le vit dans son corps, exactement. on les veut. On les veut, c'est exactement ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta formation? Qu'est-ce que tu proposes justement pour les Oui, doulas? alors oui, c'est une formation, un programme de formation que je donne principalement en ligne pour les doulas, les accompagnantes à la naissance, enfin, en tout cas les personnes qui travaillent autour de la féminité, de la maternité, euh, pour intégrer des rituels à leur pratique, des rituels autour de la maternité. On vient parler de comment animer un Blessing Way. Un Blessing Way, c'est une fête, une célébration qu'on offre autour du 7e mois de grossesse, où la femme enceinte est à l'honneur, avec les femmes qui sont proches d'elle et qui l'aiment autour d'elle. Et pendant cet après-midi, on va lui transmettre toutes les bonnes énergies, des doux mots, des soins pour la préparer au mieux à son accouchement et à sa vie de jeune maman. C'est un moment hyper émouvant euh, et hyper sympa à vivre. On devrait toutes le vivre une fois tellement c'est fort en émotion. On vient parler de ça, on vient parler de baptême symbolique quand les enfants naissent. Et voilà, les baptêmes. Moi, je suis de religion catholique, mais pas franchement croyante. Je crois vraiment. J'ai la foi dans l'univers, qu'on est tous unis. Voilà, mais le baptême, ça me parlait pas forcément. Donc là, j'ai créé un baptême symbolique, comme pour venir accueillir l'enfant dans la famille symboliquement, avec les parrains et marraines, où on se retrouve tous autour d'un cercle et on passe un super moment. On parle d'un bain rituel d'accueil aussi du nouveau-né. Pareil, on vient revivre un petit peu ce qui s'est passé pendant l'accouchement, réparer s'il y a besoin, et revivre la magie si c'était magique, et accueillir vraiment l'enfant pour l'aider à s'ancrer pleinement. Voilà, on vient parler de rituels aussi suite à des interruptions naturelles de grossesse, ce qu'on appelle les fausses couches, ou des interruptions volontaires de grossesse qui sont, en tout cas en France, vraiment mal accompagnées. Sur le plan médical, ok, mais sur tous les autres plans, c'est tellement plus large, c'est complètement oublié. Donc, je viens accompagner avec cette vraiment formidable médecine des rituels. Pareil, il faut expérimenter pour comprendre la puissance et ce que ça peut être. Ah, j'imagine. Et voilà, puis on parle des cercles de femmes, d'autres rituels, et puis j'intègre à chaque fois les huiles, bien sûr que j'adore. Donc, à chaque fois, je donne des petits tips avec les huiles, comment les utiliser, comment venir aider l'âme du bébé à s'ancrer dans le corps du bébé à la naissance. On peut mettre une petite goutte d'encens juste sous la plante des pieds, masser un petit peu les pieds avec, par exemple. C'est très chouette. Génial. C'est ça, Voilà. c'est assez complet en fait, ou c'est assez particulier quand même comme formation. Puis c'est un bel outil justement pour des doulas qui ont peut-être déjà une formation, mais comment aller intégrer d'autres choses. Ouais. Des personnes qui aimeraient avoir des renseignements par rapport à ta formation, elles vont trouver ça où? Oui, elles vont trouver ça sur ma page Facebook. Peut-être on peut mettre, suite au podcast, les références. Ouais, je le mettrai dans les notes du podcast. Ouais. Sur ma page Facebook, Nini Doula Roma Holistique. Le site web est en projet de construction. C'est en Ok. cours. Et puis me contacter directement. Je suis disponible pour échanger. Et puis j'ai envie parce que pour moi, vraiment, doTERRA et ma pratique de doula, ça va super bien ensemble. L'un porte l'autre. Et d'ailleurs, j'en profite de ce podcast, Émilie, pour te remercier par rapport à ça. Parce que si je ne t'avais pas rencontré, si je ne m'étais pas lancée dans l'aventure de doTERRA,
j'aurais jamais dépassé ces blocages, j'aurais jamais eu le boost que tu nous donnes toutes les semaines dans nos réunions d'équipe pour aller appeler une sage-femme, appeler une maman, proposer mes services aussi du côté d'Otera, mais du côté de ma pratique de doula. J'aurais jamais osé créer un groupe Facebook. J'aurais jamais osé faire un Zoom. Je ne savais même pas que ça existait. Il y a eu le confinement, j'ai été obligée. Et aujourd'hui, je donne un programme en ligne où je fais tout en ligne. Je me dis, jamais j'aurais pensé arriver là. Enfin, c'est ça qui est fou, quoi. Mais quand c'est aligné, ça s'est fait Naturellement. tout naturellement. Ouais. Ouais. Et oui, voilà, ce que je voulais dire au début, que je ne perds pas ma pensée, c'est que les deux, vraiment, je trouve que d'avoir doTERRA dans ma pratique de doula, ça donne vraiment une plus-value à la pratique. Ça permet de me différencier et ça permet aux mamans d'avoir des outils pour continuer de prendre soin d'elles ensuite, même quand je ne suis pas là au quotidien, et de leur famille. Et donc, voilà, là, j'ai vraiment envie de créer une équipe de doula Roma, voilà, et de les accompagner au mieux et qu'on crée ensemble des projets autour de ça. Il y a plein de choses à faire. C'est ça qui est génial. Hier, justement, j'écoutais une présentation de Henrietta Calgraf, qui est donc une leader doTERRA et bien plus en Norvège. Et elle expliquait à quel point doTERRA était un outil vraiment pour devenir la personne qu'on est réellement. Puis il y a des gens qui ont une activité à côté. Et donc doTERRA est vraiment l'outil qui permet en fait de je sais pas, je sais même pas expliquer. Moi, ça fait 4 ans que je vis la même chose, que je regarde en arrière, je me dis, mais en fait, ça m'a amené à un endroit où jamais j'aurais cru pouvoir aller. Et donc, c'est ça qui est génial, c'est qu'à un moment donné, ta mission devient, c'est d'accompagner, de permettre à d'autres personnes de vivre la même chose, de vivre cette transition comme toi, tu as vécu. Et je me souviens au tout début, quoi, quand on était enfin, je dis, le cheminement que tu as fait est juste incroyable. Et ce que toi, tu as apporté, tu vois, une fois que tu oses, parce qu'on souvent, on est tellement bloqué dans nos peurs. Et à partir du moment où tu oses, c'est là où tu peux partager vraiment avec d'autres personnes, parce que toi, ce que tu offres aux autres est exceptionnel aussi. Je suis pas mal certaine que ceux qui vont écouter cet épisode, il y en a certains qui vont se dire, ah, là, ça résonne vraiment en moi. Donc, contactez Virginie, c'est Nini Doula Aroma sur Facebook. Doula Roma Doula Aroma holistique. Ouais. sur Facebook. De toute façon, je mettrai le lien dans les notes. Je vais finir avec une dernière question que je pose à tout le monde. C'est qu'est-ce qui t'a aidé le plus? Et je sais que c'est difficile parce que souvent, il y a plein de choses. Mais qu'est-ce qui t'a aidé le plus vraiment dans ton aventure? Et ça peut être n'importe quoi. Dans ton aventure plus doTERRA, on va dire. Euh, Alors, ouais, c'est dur. Déjà, je veux parler des vidéos parce que moi, c'est un format en tant que maman, toujours à 1000% partout. J'ai adoré ce format-là d'éducation, de connexion avec les filles de l'équipe aussi, où je pouvais écouter partout en allant l'endormir mon petit dans une poussette. Enfin bon, ça m'a vraiment permis d'avancer, que j'aurais pas pu me mettre à un bureau concrètement, et voilà. Et ça m'a aidé à... Mais vraiment le plus, c'est à un moment donné, c'est de m'être dit, d'avoir choisi d'y arriver et de m'être dit, OK, je suis partie dans doTERRA avec le cœur, vraiment, sans réfléchir. Mais en tout cas, ça vibrait, ça vibrait. Donc, j'ai dit, OK, j'y vais. Quand j'ai découvert, je me suis dit, mais c'est fou, mais cette entreprise, elle est aidée, c'est pas possible parce que je crée mon entreprise seule. Je m'organise comme je veux. En même temps, j'ai toute une équipe derrière qui me soutient, qui a envie que je réussisse et on est interreliés comme ça. Je transmets un message de santé et de reprise de pouvoir aux gens. Je peux m'occuper de mes enfants à la maison. Je me suis dit, mais c'est fou. Mais ouais, ce qui m'a le plus aidé, c'est que depuis le début, je sais pas combien de temps ça prendra et je suis sur le chemin pour vraiment aller loin. Je sais C'est que d'y je l'ai croire. bâti. Ouais, d'y croire. Ouais. D'y croire dès le début. Puis ça, je pense que c'est vraiment s'il y a une chose à avoir quand on commence dans doTERRA, c'est cette croyance. Et c'est drôle parce que souvent, je rencontre des gens qui veulent se lancer ou qui ont des interrogations par rapport à doTERRA et l'opportunité et qui disent, mais où est le point noir, en fait? Où est l'arnaque? Où est il y en a pas, en fait. Il y en a pas. Euh,
C'est toi. Le seul point noir, c'est nous, en fait. C'est nos croyances. Exact. Les peurs qu'on traîne et qui peuvent nous dire bon, bah non, ça marchera pas, j'arrête. En fait, c'est juste non. Exactement. C'est ça. Moi, je pense vraiment que le seul blocage, c'est quand on se rend pas compte que c'est une création d'entreprise et on pense que ça va pas se passer du jour au lendemain. Et donc, c'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Comme tu dis, c'est un cheminement. Et puis, de toute façon, on a un tel travail à faire sur nous-mêmes. Ça prend du temps. Puis, on dit toujours que la montagne... Ben, en fait, non, on dit pas toujours. C'est hier, je l'ai entendu dans la vidéo avec Henrietta. Mais je trouvais ça très porteur. Tu sais, il y a la montagne des croyances, la pyramide des croyances dans doTERRA. Donc, les rangs sont à chaque fois liés avec certaines croyances. Et elle dit, ben, en fait, la montagne, c'est nous. C'est vraiment nous. Et en fait, le seul élément sur lequel on doit vraiment travailler, c'est nous. Et donc, à la fois, c'est culpabilisant, c'est difficile parce qu'on se dit, ben là, j'essaye tout. Mais c'est qu'il faut voir les choses sous un autre angle. À un moment donné, il y a des switches qui doivent se faire. Puis parfois, ça prend 4 ans. Parfois, ça prend 1 mois. Mais comme tu dis, la seule chose qu'il faut, c'est savoir qu'en fait, on va y arriver en bout de ligne. Ouais. Merci, Virginie. C'était vraiment super cool. Tu vois, tu étais un peu stressée au début, mais tu as fait ça brillamment. Donc, merci beaucoup, beaucoup pour ton partage. Et je te souhaite une bonne journée. Merci, salut.